Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 20 fonctions les plus souvent utilisées et qui seront les plus utiles pour vous sur Excel. Si une fonction vous intéresse en particulier, je vous invite à aller voir dans la description. Vous aurez chaque fois le timecode de l'explication de chaque fonction. Je vais juste avant, en 20 secondes maximum, vous introduire la différence entre une formule et une fonction. Une formule, c'est une expression qui calcule la valeur d'une cellule. Elle va toujours commencer par un signe égal et va pouvoir contenir différents opérateurs, références de cellules ou bien des fonctions. La fonction L est un type particulier de la formule, qui va prendre une ou plusieurs valeurs en entrée, va effectuer dessus une opération et va renvoyer une valeur. Les fonctions ont donc un nom spécifique et sont suivies de parenthèses qui vont contenir les arguments de la fonction. Par exemple, ici, la formule est l'ensemble de ma cellule. Alors qu'il y a deux fonctions, il y a la fonction si et la fonction ou. Je vous rassure tout de suite, grâce à cette vidéo, vous allez très vite comprendre la formule et les fonctions que vous venez de voir. C'est parti pour la première fonction. On va commencer directement avec une fonction assez basique qui est la fonction somme. Petit exemple ici, j'ai un tableau avec des noms de ramasseurs de pommes et ici le nombre de pommes qu'ils ont ramassées. J'aimerais savoir combien de pommes ont été ramassées au total. C'est ici que j'utilise la fonction somme. J'aimerais noter le total ici. J'écris donc égal et j'écris somme. J'ouvre mes parenthèses. J'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je sélectionne un chiffre, puis je mets un point virgule, je sélectionne le deuxième, un point virgule, et puis le troisième. Vous voyez ici chaque fois, les nombres peuvent se mettre à la suite l'un de l'autre. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. Ça me montre 108 pommes au total. Deuxième solution, je peux tout simplement appuyer avec ma souris sur le numéro 41 et faire glisser jusqu'au numéro 39. J'ai donc une plage de cellules représentée par les deux petits points ici. Ça veut dire que ma plage va de C9 jusqu'à C11, donc elle passe par C10. J'appuie et ça me donne le nombre 108. Ensuite, on se retrouve sur notre problème de ramassage de pommes. J'aimerais connaître le nombre de pommes moyens ramassés par chacun des ramasseurs. Je fais donc égal, j'écris moyenne, qui est le nom de ma fonction, et je sélectionne tous les différents chiffres. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Enter, et je trouve donc que la moyenne de nombre de pommes ramassées par chacun des ramasseurs est de 36. Pour connaître le nombre minimum de pommes qui a été ramassé, et je vais donc noter la formule min pour minimum. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne encore une fois la plage de données, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. Je vois donc que le nombre de pommes minimum ramassées est de 28. A l'inverse, je veux maintenant savoir le nombre maximum de pommes ramassées par une seule et même personne. J'ai donc la formule inverse de min, c'est max. Je sélectionne ma plage de données et je tombe donc sur 41 pommes au maximum. Imaginons maintenant que j'ai récolté différentes sortes de fruits, des pommes, des poires et des pêches. Imaginez cela sur un tableau bien plus grand où il est difficile de visualiser l'information. Ici, je n'ai pris que 3 fruits pour l'exemple. J'aimerais connaître le nombre de pommes ramassées parmi tous les fruits. Je vais donc utiliser la fonction recherche V et je vais pouvoir être aidé par les différents indicateurs. Je vais d'abord indiquer la valeur recherchée, c'est le nombre de pommes. Point virgule. Ensuite, la table matrice. Je vais donc indiquer toute cette plage de cellules parce qu'il me faut à la fois le nom des fruits et à la fois le nombre des fruits. Je vais ensuite indiquer le numéro de la colonne de la valeur à renvoyer. Ici, c'est un chiffre que j'aimerais bien renvoyer, et donc le numéro de la colonne, c'est le 2. Ensuite, je vais indiquer vrai ou faux en fonction de si j'aimerais une correspondance approximative ou exacte. Je vais noter faux. J'appuie sur Enter, et ça me retourne bien que le nombre de pommes ramassées est de 30. Imaginons maintenant que mon nombre de fruits a été trié par ordre croissant. J'aimerais savoir en quelle position de fruits est la pomme. Est-ce qu'elle est troisième, donc la moins ramassée, deuxième ou première, etc. Je vais donc utiliser la fonction équive. J'écris donc égal équive, j'ouvre ma parenthèse. La valeur que je recherche est la pomme. Ensuite, le tableau de recherche est la colonne des différents noms de fruits. Et ensuite, je vais noter 0 parce que je veux une correspondance exacte. Je ferme ma parenthèse et j'ai le chiffre 2 qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que ma pomme est l'élément positionné en deuxième position dans ma plage de données. Imaginez que vous voulez créer un identifiant
sur base chaque fois des 2 premières lettres du prénom de chaque employé. Vous allez utiliser la fonction gauche. J'écris donc égal gauche, parenthèse, je sélectionne le texte concerné et j'indique le nombre de caractères que je veux afficher, ici 2. J'appuie sur Enter et vous voyez bien qu'automatiquement, il m'a retourné les 2 premières lettres. Si j'étends ma fonction, j'aurai exactement la même chose pour les différents prénoms d'employés. Je pourrais par exemple faire la même chose avec la formule droite. Je vais donc supprimer ici et noter égal droite. J'indique la cellule du texte concerné, j'indique 2 caractères et je ferme la parenthèse. J'ai donc les 2 dernières lettres du prénom de mon employé qui s'affichent. Et si j'étends ma plage de sélection, j'ai la même chose pour les autres employés. Si maintenant je veux créer mon identifiant sur base de la lettre numéro 2 jusqu'à 4 par exemple, je vais utiliser la fonction stxt. J'écris stxt, je sélectionne mon texte, le prénom de l'employé, le numéro de caractère de départ, ici le 2, et j'aimerais qu'il rajoute 3 lettres. Je valide, et j'ai donc mon identifiant qui se met de la lettre numéro 2 à la lettre numéro 4 du prénom de mon employé. Et exactement pareil pour les autres prénoms si j'étends ma plage de sélection. Fonction assez simple mais qui peut être utile. Tout simplement, si je dois afficher la date du jour, je vais écrire égal aujourd'hui. Et là, c'est une formule qui ne demande pas d'argument à l'intérieur. Je valide et j'ai la date du jour qui s'inscrit. Vous aimeriez maintenant que automatiquement, sur le bulletin, il soit noté si l'élève a réussi ou non son contrôle. J'ai ici les différents prénoms de mes élèves et leurs résultats sur 10. Je vais utiliser la fonction field. Je vais donc indiquer une cellule et je vais devoir lui mettre un paramètre. Donc je vais dire que si cette cellule, par exemple, est supérieure à 5, qui est donc la moyenne, si c'est le cas, valeur si vraie, inscrit oui, et si ce n'est pas le cas, inscrit faux. Ici, je mets entre guillemets oui et non, car c'est une chaîne de caractères. J'appuie sur Entrée, et donc je vois que Odile a réussi. C'est normal, elle a eu 9 sur 10. Et quand j'étends, je vois directement qu'il affiche non à Lucie. Imaginons que finalement Thomas a eu 3. Hop, ça se met directement à jour. On va maintenant voir une fonction très puissante qui est la fonction et. Je vais donc pouvoir afficher un résultat en fonction de 2 éléments qui sont vrais. Imaginons que il ne faut pas seulement avoir la moyenne à mon test, mais il faut également avoir été absent moins de 3 fois durant l'année. Je vais donc écrire égal et. La valeur logique est que cette cellule-là soit supérieure à 5, qui est la moyenne, mais aussi que cette cellule-là soit inférieure à A. Si c'est le cas, on peut voir qu'il affiche vrai. Quand j'étends, il est mis que pour les autres, ils affichent faux. Pourquoi ? Parce que Thomas a eu la moyenne, mais il a été absent trop de fois. Si j'aimerais qu'il affiche plutôt oui et non, je vais pouvoir agrandir la fonction. Je vais donc placer un si juste avant. Donc si cette fonction-là est bonne, est vraie, donc que la personne ait eu au moins 5 sur 10 et qu'elle était absente moins de 3 fois, alors tu affiches oui. Si ce n'est pas le cas, tu affiches non. N'oublie pas de mettre les petits guillemets. Hop, il affiche oui, et je peux étendre ma sélection. Pour les autres, il est affiché non. Si par exemple finalement Thomas n'a été absent que 2 fois, ça se change en oui instantanément. Imaginons maintenant que pour réussir, il faut soit avoir la moyenne, soit être absent moins de 3 fois. Je vais utiliser la formule et indiquer que soit il faut que cette valeur soit supérieure à 5, ou soit que cette valeur soit inférieure à 3. Ici, il me note vrai, les deux sont vrais. Si je descends, on peut voir que tout le monde a eu un vrai. Pourquoi ? Parce que Lucie n'a pas eu 5 sur 10, mais par contre, elle a été absente moins de 3 fois. Comme pour la fonction « et », j'aimerais qu'il s'affiche en oui ou non. Je vais reproduire la même chose et mettre un si devant. Si cette fonction-là est vraie, je vais afficher oui. Si elle est fausse, je vais afficher non. Et je peux étendre ma fonction. Tout le monde a réussi le test. Imaginons maintenant que j'ai différents fruits qui ont été ramassés. Et j'aimerais connaître la somme totale des pommes qui ont été ramassées. Je vais donc utiliser la fonction somme.si. Je sélectionne une plage, ici c'est le nom des fruits, vu que je veux le nombre de pommes. Le critère, c'est qu'ils soient indiqués pommes. Et les nombres à additionner, c'est juste ici. Je valide
et je vois donc qu'il y a 30 pommes au total qui ont été ramassées. Si je change en mettant poire, je peux voir qu'il y a 15 poires qui ont été ramassées. Ici, j'aimerais bien vérifier que le nombre de fruits ramassés a bien été noté en chiffres et non en lettres. Je vais donc utiliser la fonction NB et tout simplement sélectionner la plage des chiffres. Et cela va me retourner le nombre de cellules qui contiennent des chiffres. Ici, il y en a 2. Je sais donc qu'il y a un nombre de pommes ramassées qui n'a pas été correctement inscrit. Si je le change en 10, le nombre passe directement à 3. Je veux maintenant savoir combien de fois des pommes ont été ramassées. Je vais donc utiliser la fonction nb.sin. La plage sélectionnée est donc celle-là. Et le critère est qu'il soit noté pomme pour savoir combien de fois un employé a ramassé des pommes. Je valide et il est noté 2. Si ici Thomas finalement a ramassé des poires, j'insère et il est bien noté que le total de pommes c'est égal à 1. Imaginez que pour un jeu, certaines personnes vont devoir deviner un chiffre que vous avez en tête. Pour être totalement impartial, vous avez décidé de définir ce chiffre de manière aléatoire. Vous allez donc pouvoir utiliser la formule aléa.1-borne. J'ai ici 2 paramètres à définir, le nombre minimal 1 et le nombre maximum, par exemple 20. Je valide et le nombre choisi est le 15. Je peux dupliquer cette fonction qui va chaque fois me donner un nombre aléatoire à chaque fois, compris entre les bornes. Imaginez maintenant que vous avez un calcul de ce type. 1 plus 1,21 par exemple. Cela fait bien donc 2,21. Vous aimeriez bien arrondir. Vous utilisez donc la fonction arrondi. Hop. Vous sélectionnez le chiffre à arrondir et combien de chiffres après la virgule vous voulez. Ici, j'en veux 0. Je valide et ça me retourne bien le chiffre 2. Si j'aimerais quand même avoir les décimales de un chiffre après la virgule, j'écris 1 et j'ai donc 2,2. Imaginez par exemple que vous voulez que lorsqu'il y a une valeur arrondie à 0,5, ce soit à la valeur inférieure, donc qu'il soit noté 2. Vous notez arrondi 1. Vous sélectionnez la valeur. Et vous aimeriez par exemple 0 chiffre après la virgule. Et il s'affiche 2. Vous aimeriez maintenant que ce soit arrondi au supérieur. Vous utilisez la formule arrondi. Point sup. Je sélectionne ma cellule. Je sélectionne 0 chiffre après la virgule. Je valide et il est bien noté 3. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous rendre dans la description si vous voulez avoir toutes les formules en version écrite. J'ai ici un article qui va vous montrer les différents types d'utilisation, avec chaque fois la vidéo qui est concernée. Je suis en train de rajouter les formules au fur et à mesure. Il n'y en a pas encore énormément. C'est un travail qui prend pas mal de temps. Donc vous avez déjà les formules et les fonctions principales dans cette vidéo. L'article écrit arrive et se complète de plus en plus rapidement. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, que ce soit sur une formule ou une fonction en particulier, sur son utilisation, sur une qui n'est pas présente et dont vous aimeriez que je fasse une vidéo. Je vous invite à vous abonner et à liker pour ne rien rater. À bientôt!